Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Raid Shadow Legends dans laquelle nous allons nous intéresser aux différents buffs que propose le jeu. Le format de cette vidéo sera identique à celle que je propose pour les debuffs, c'est-à-dire que nous ne nous intéresserons pas aux personnages qui permettent de poser les buffs, mais plutôt à quel est l'intérêt de poser tel ou tel buff. Le premier buff qui va nous intéresser est le buff de soins continus. Donc il existe en deux versions, une version faible à gauche de votre écran qui signifie que le champion sera soigné en début de son tour à hauteur de 7,5% de ses PV max, alors que la version de droite, donc la version plus forte, signifie qu'il sera soigné à hauteur de 15% au début de son tour. Les buffs augmentation d'attaque se matérialisent de la manière suivante. Donc une seule épée signifie qu'il y a une augmentation d'attaque à hauteur de 25%, donc c'est la version faible, et lorsqu'il y a deux épées, il y a une augmentation d'attaque à hauteur de 50%, version forte. Dans la même idée, on retrouve les buffs augmentation de défense. Donc lorsqu'il y a un seul bouclier, il y a une augmentation de défense à hauteur de 30%. Et puis lorsqu'il y a plusieurs boucliers, ça symbolise que l'augmentation de défense s'élève à hauteur de 60%. Il existe aussi des buffs augmentation de vitesse. Donc lorsqu'il y a une botte simple, cela indique que le champion bénéficie d'une augmentation de vitesse à hauteur de 15%. Et lorsque la botte a des ailes, cela signifie que cette augmentation s'élève à 30%. Donc c'est la version forte. Les symboles suivants indiquent une augmentation d'autocritique. Donc le point fermé à gauche de l'écran indique que cette augmentation est à hauteur de 15%, tandis que celle de droite indique que cette augmentation est à hauteur de 30%. Dans la même idée, on retrouve les symboles suivants qui matérialisent une augmentation des dégâts critiques avec les mêmes taux que pour les taux critiques, c'est-à-dire que le symbole de gauche indique une augmentation des dégâts critiques à hauteur de 15%, tandis que celui de droite indique une augmentation des dégâts critiques à hauteur de 30%. Les symboles suivants représentent une amélioration de la précision. Donc cette amélioration est à hauteur de 25% pour le symbole de gauche, alors que pour celui de droite, elle est à hauteur de 50%. Donc on a bien la version faible et la version forte. Le debuff renforcé s'illustre avec les symboles suivants. Donc à gauche la version faible qui signifie que les dégâts reçus par la cible sont réduits de 15%, et à droite la version forte qui signifie que les dégâts reçus par la cible seront réduits de 25%. Il existe aussi des buffs qui permettent de renvoyer les dégâts à l'attaquant. Donc la version de gauche renvoie 15% des dégâts reçus à l'attaquant, tandis que la version de droite enverra 30% de ses dégâts à l'attaquant. Les symboles suivants représentent un buff protection d'alliés. Donc dans sa version faible à gauche de votre écran, cela indique que le champion qui pose le buff sur le second prendra à sa charge 25% des dégâts reçus, tandis que dans le second cas, la version forte à droite de l'écran, cela indique que les personnages répartiront entre eux 50% des dégâts reçus. À gauche de l'écran, vous avez le buff voile qui permet à un champion de ne pas pouvoir être ciblé par un ennemi tant qu'il n'a pas infligé de dégâts, donc tant qu'il n'a pas utilisé une compétence active. Et à droite de l'écran, vous avez le buff voile parfait qui ne s'enlèvera pas lorsque le champion utilisera une compétence active et qui ne peut pas être retiré au combat. De plus, ces deux buffs réduisent respectivement les dégâts reçus des attaques de zone de 7,5% et de 15%. Le buff suivant représente un buff blocage des dégâts, donc ça indique que le champion est immunisé contre toutes sortes de dégâts. Nous avons ici le symbole des blocages de debuff. Donc quand ce buff est actif, le champion est immunisé contre tous les debuffs que peuvent appliquer les adversaires. Le symbole suivant matérialise une réanimation après la mort. Donc lorsqu'un champion meurt en ayant ce buff, il réapparaîtra immédiatement avec 30% de ses PV et 0% de son compteur de tour. La contre-attaque s'effectue à la suite d'une attaque de l'adversaire et les dégâts infligés s'élèveront à 75% des dégâts normaux de la compétence par défaut du personnage, et il ne sera possible de contre-attaquer qu'une seule fois par champion ennemi. Le buff bouclier vient renforcer les PV du champion, et c'est d'abord le bouclier qui prend les dommages en cas d'attaque contre ce champion. Le buff bouclier d'artefact fonctionne exactement de la même manière, sauf que la source du buff est différente. Dans le cas du buff bouclier, c'est le champion qui vient appliquer ce buff via une compétence, tandis que dans le cas du bouclier d'artefact, c'est l'équipement qui est attribué au champion qui lui permet d'avoir ce buff là. Enfin, le buff invincible garantit la survie du champion en lui laissant à minima un point de PV tant que ce buff est actif. De manière générale, les buffs vous seront utiles dans tous les domaines du jeu,
Il n'y a pas vraiment de distinction entre PvP et PvE comme c'est le cas pour les debuffs. À mon sens, ils peuvent tous trouver de leur intérêt en fonction des situations qui vont se présenter à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les buffs aujourd'hui, et sachez qu'il existe une liste exhaustive des buffs qui est tenue à jour par Plarium, le lien est dans la description de ma vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu et qu'elle vous a été utile, et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des dernières sorties de vidéos. Il me reste à vous dire à bientôt.